Bienvenue dans le pod d'Albert. Aujourd'hui, j'ai un invité vraiment spécial. On va parler concret, on va parler finance, on va parler investissement et on va parler d'immobilier. C'est quelqu'un qui a déjà fait pas mal de choses. Je l'ai rencontré au tout début lorsqu'il avait encore très peu de followers. Il a créé une très belle communauté sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir découvrir des choses dans ce podcast qui, je l'espère, vous aideront à pouvoir passer le cap et investir dans votre futur patrimoine immobilier. Je vous invite évidemment à suivre la page, à liker et à s'abonner directement à la chaîne et à la partager autour de vous. Installez-vous bien confortablement et laissons place à Tony qu'on reçoit maintenant dans le podcast. Bon, alors aujourd'hui dans le pod d'Albert, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Tony Martin. Tony, je vais te présenter en quelques mots, mais après je vais te laisser faire ta présentation. Mais Tony, tu es en train de faire un certain buzz, tu es passé à la RTS. Parce que tu accompagnes les personnes qui veulent louer ou sous-louer plutôt via Airbnb. Et puis, tu arrives justement à faire des rendements qui sont relativement intéressants. Ça reste dans le domaine de l'immobilier. Mais je te propose peut-être, Tony, présente-toi, explique-nous un petit peu ton parcours. Très belle présentation. Merci beaucoup, Albert. Avec plaisir. C'est ça. J'accompagne les personnes à se lancer en sous-location professionnelle ou en gestion, location courte durée. Je fais aussi beaucoup d'accompagnement pour les propriétaires. Donc, je loue leur appartement et je les sous-loue sur Airbnb, ou alors je fais de la gestion de leur logement. Ils ont une annonce déjà sur Airbnb, mais un peu compliqué de gérer quand ils sont à l'étranger, quand ils partent en vacances ou quand ils ne sont pas sur place. Donc, je m'occupe de toute la gestion Airbnb. Et puis, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis, les résultats sont tombés. J'ai commencé à poster un peu des stories. Okay. Et tu sais que ça anime beaucoup les gens de voir des résultats. Et surtout que c'est une activité qui est très, très vite automatisable. Donc, tu mets en place le process et après, les réservations arrivent, les voyageurs viennent, les messages sont envoyés automatiquement. Donc, du coup, il y a tout un écosystème qui est très, très intéressant pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne. Et puis, l'immobilier, c'est un milieu que tu connais, mais que tous les investisseurs, tous les entrepreneurs cherchent à mettre des premiers pieds dedans. Et donc, voilà, je pense que c'était vraiment le bon game pour lancer une activité sur les réseaux. Mais comment tu passes du coup du Tony qui se lance maintenant à devenir une référence? Tu passes sur la RTS, on te demande justement de l'expertise, etc. Je vois aussi un petit peu ta page. Il y a plein de clients que tu mets en avant qui démontrent justement que ton accompagnement apporte des plus-values, etc. Explique-nous vraiment d'où tu viens, comment tu es arrivé là. Et l'immobilier, effectivement, après, c'est une passion pour toi. On le sent. C'est ça. Ouais. Comment ça a commencé? C'est une opportunité qui est tombée un peu sur la table. Okay. J'ai toujours voulu faire de l'immobilier. J'ai toujours su que j'étais pas forcément à ma place dans le cursus de base. Okay. Le salariat, les études, j'étais pas à l'aise. Je sentais que j'étais accueilli partout, mais bienvenu nulle part. C'était un peu une situation qui me déplaisait. Et l'entrepreneuriat, l'immobilier, et puis j'ai un ami qui avait un appartement en Espagne qui me dit « Écoute, Tony, voilà, viens, on part en vacances une semaine tous les deux. » Je dis « Ok, let's go. » On arrive dans le logement, un 5 pièces, magnifique, vue sur la mer. Je dis « Mais tu fais quoi ton appart le reste de l'année ?» Ouais. Je dis « Franchement, rien. De temps en temps, je viens avec ma mère ou une à deux fois dans l'année. » Je dis « Mais tu te rends compte l'argent que tu perds ?» Je dis « Tu sais, il est acheté, il est remboursé. J'ai pas le temps. Ouais. C'est trop compliqué à gérer. Moi, je gère. Je le gère, tu me files un pourcentage et puis on s'occupe de ça. Il m'a dit ok. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Ok, stylé. Et voilà, de fil en aiguille. Bon, après, tu as aussi quand même ce sentiment que les gens, ils ont besoin ou ils ont envie qu'on leur prenne la main et qu'on les accompagne. Ils se rendent même pas compte parfois qu'ils ont besoin de ça. Ils s'en rendent pas compte. Et tu sais, tu veux la vérité, souvent, ils n'ont pas forcément besoin d'être accompagnés pour l'activité, mais ils ont besoin d'être accompagnés pour une motivation, pour leur montrer les erreurs à ne pas commettre. Donc très souvent c'est ça. Donc tu peux faire des petites erreurs avec les voyageurs, avec les propriétaires, des petits dans les contrats, dans les conditions. Ouais. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent être compliquées sur du long terme. Ok, t'as besoin d'être accompagné, on t'accompagne, on va te montrer un peu les tips. Mais je pense qu'aujourd'hui, toute activité, t'as tellement l'information facile que tout le monde pourrait se lancer, même dans un investissement immobilier. Si t'as envie de vraiment investir dans l'immobilier, tu peux te lancer et puis réussir à faire ton premier investissement. Cela dit, je te garantis pas qu'il sera bon. Ouais. Mais tu pourras le faire de toi-même. Mais aujourd'hui, les gens, voilà, ils ont tous besoin d'un accompagnement. Mais du coup, ton accompagnement, il commence où? Il se finit où?
Je veux dire, moi, je te prends un exemple. Dis-moi. J'investis, j'ai un bien, Ouais. ok, un bien résidence secondaire, même un bien potentiellement même ma résidence principale. Ouais. J'ai décidé de partir à l'étranger, je sais pas quoi en faire. Ouais. J'appelle Tony. Ouais. Et là, tu rentres comment? Qu'est-ce que tu fais T'es exactement? propriétaire. Voilà. Ok. Ah, premièrement, je vais te proposer 2 solutions. Ok. Soit un, je te dis, écoute, Albert, tu me loues ton appartement. Moi, tu m'autorises de le mettre en sous-location sur Airbnb. Donc toi, Tony, tu es mon locataire. Je suis ton locataire. Excellent. Et tu Ok. m'autorises à le mettre sur Airbnb, puis à faire Ok. de la gestion. Donc tu Ok. m'autorises à faire cette sous-location. Évidemment, je vais contrôler où est ton appartement, où est ta maison. Je vais regarder les législations par rapport aux communes, regarder si c'est quelque chose qui est faisable, si ça peut jouer. Si c'est bon, je le loue, je le sous-loue. Et puis, un accord comme un accord, je te donne un loyer tous les mois. Et puis, ce qui se passe après, bon, bah, tu sais que je vais faire un bénéfice dessus, donc on est OK là-dessus. Ou alors, en cas inverse, tu vas me dire, écoute, moi, Tony, je sais que tu vas faire du bénéfice. Je suis un investisseur, j'ai envie de le faire moi, ce bénéfice-là. J'ai envie de gagner moi cet argent. Ok. Ok, pas de souci, je m'en occupe pour toi. Par contre, je prends une commission sur le montant des réservations. Ok. À la fin du mois, à la fin de l'année, on discute ça varie, on tourne autour de 10 à 30%, tout va dépendre des conditions, de ce qui est demandé, si on doit recruter les femmes de ménage, si on doit s'occuper de la blanchisserie, etc. Et puis, bah, on trouve un accord et c'est un petit peu comme ça qu'on peut collaborer. Ah, tu as les deux accompagnements, tu as les deux formules. C'est ça. Excellent. C'est ça. Ok, ok. Et puis du coup, tu es accompagné toi-même dans ta structure. Tu as des avocats, tu as des notaires, tu as des personnes qui t'orientent, qui te permettent aussi de connaître un petit peu tout ça. Je pense que c'est mieux placé pour savoir que dans cet environnement-là, vaut mieux être bien entouré. Ouais, ça, c'est clair. Vaut mieux Ça, bien c'est être clair. entouré. Mais ouais, je suis entouré d'avocats, juristes, des personnes qui me donnent des conseils pour la rédaction des contrats, savoir ce qui est bon, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment est-ce qu'on a eu le droit de le faire. Puis aujourd'hui, voilà, j'ai 3 contrats qui ont été faits, un pour la sous-location, un pour la gestion en conciergerie, et puis un pour les accompagnements que je mets en place. Maintenant, voilà, s'il y a des questions, ils sont disponibles, mais c'est pas quelque chose pas des gens qui m'accompagnent tous les jours dans l'activité. Mais c'est la différence entre un vrai accompagnement professionnel puis un autre accompagnement. C'est ça. Toi, derrière, tu fais bénéficier de tes clients, ou plutôt tes partenaires, des autres partenaires professionnels que tu as. Exactement. Et en fait, ça apporte toute la différence. C'est ça. D'où on te fait confiance. D'où maintenant ton activité est en train de monter, marche super bien. Ouais. Et puis d'où on te souhaite encore plus de succès. On est d'accord, hein? À force de travail. Hein. Ça, c'est clair. Ouais. Ça, c'est clair. Et du coup, tu penses quoi de l'investissement suisse? Tu fais principalement ça en Suisse ou plutôt à l'étranger ou... Je pense que... Airbnb, pour moi, dans ma tête, c'est tout le temps à l'étranger. C'est jamais en Suisse. Et pourtant, tu viens de démontrer le contraire. Et pourtant, il y en a. Et Ouais. la Suisse, c'est un magnifique pays que les gens adorent visiter. Ouais. On a des magnifiques zones, que ce soit au bord du lac ou que ce soit dans les zones montagnardes, on a de magnifiques zones à visiter. Les touristes adorent venir skier, les touristes adorent venir voir un peu ce qui se passe dans la région. Donc, la location Airbnb, il y en a. Ce que je pense de l'investissement immobilier en Suisse, le problème, c'est qu'on a un pays qui reste relativement petit. Donc, à un moment donné, ça va être compliqué d'avoir des bons investissements à faire, je pense. En tout cas, à Genève, le marché il est saturé. Ouais, ça c'est sûr. Un Genève, homme lambda, il va avoir de la peine à pouvoir acheter son premier appartement ou sa maison en ville de Genève. Peut-être ici où on est, il y aura peut-être un peu plus d'opportunités. Mais à un moment donné, c'est clair que le marché va gentiment être gentiment saturé. Mais l'investissement suisse, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Hein. On sait que l'immobilier suisse c'est clair que c'est sûr. Hein. C'est safe. Mais c'est justement ce que je vais rebondir là-dessus. Moi, j'ai fait une vidéo sur TikTok là où j'ai eu plein de commentaires. Ouais. Un truc où les mecs ils disaient ouais, c'est impossible, 400 000 balles, un appart, ça n'existe pas. Parce que les gens pensent que c'est que Genève, Lausanne, Zurich. Ouais. Mais aujourd'hui, tu viens ici en Valais, comme tu disais tout à l'heure, Valais, t'as montagne et lac. Donc ça veut dire que les mecs, ils ont tu prends par exemple les Gillettes, c'est un petit bled au-dessus de Montaix. Okay. T'as des chalets, des big chalets pour peut-être 600, 700 000 balles, ou même plus bas, des appartements beaucoup moins chers. Tu as une vue sur le lac incroyable et en plus de ça, tu as les montagnes à côté. Et tu as tout ce qu'il faut. Donc à un moment donné, tu dois aussi te rendre compte qu'il n'y a pas que Genève et Lausanne, quoi. Et je pense que des personnes comme toi sur les réseaux, ils sont là pour ça, pour montrer un peu ce qui se passe aussi sur la Suisse, autre que Genève et Lausanne. On fait aussi le travail, on essaie de montrer un peu ce qui se passe en Suisse. Il y a énormément d'opportunités, il y a énormément de choses à faire. Et malheureusement, on le voit, on a pas mal de gens aussi en Suisse, de grands entrepreneurs qui font de belles choses ici et puis qui s'expatrient dans d'autres pays. Et il y en a d'autres comme toi, comme moi, comme d'autres qui restent ici sur le marché. Et à nous de montrer aussi les beaux côtés de la Suisse. Mais justement, Tony, là, c'est où là, ça peut être intéressant au niveau des synergies parce que si tu veux, moi, dans ma structure, j'accompagne des investisseurs immobiliers qui doivent acheter des biens et les louer. Et le problème des banques, c'est qu'elles détestent lorsque le bien est loué en Airbnb en direct. Ouais. Donc, ça veut dire que l'investisseur, lui, il a un peu pris un peu à la gorge où il se dit, OK, je ne peux pas faire de l'Airbnb parce que sinon, je ne peux pas avoir mon financement et mettre le moins de fonds propres.
Mais ce qui est bien avec ta structure, c'est qu'en fait, toi, tu loues. Donc, toi, en fait, tu fais un contrat de location normal, Tu deviens standard. locataire. Et derrière, après, tu fais la sous-loc. Et là, après, c'est le propriétaire qui doit l'accepter C'est ça. avec les garanties qui vont derrière. C'est ça. Donc, vraiment, là, j'invite vraiment toutes les personnes qui regardent la vidéo à poser le maximum de commentaires, effectivement, à s'intéresser un petit peu à cette manière d'investir parce que c'est une manière qui peut aujourd'hui faire la différence, quoi. C'est ça. C'est une opportunité. On est en plein dedans. C'est un marché qui est en train d'exploser, qui est en train gentiment de se répandre. Je vois beaucoup aujourd'hui des conciergeries qui, justement, proposent ces services-là. Donc, je suis content de voir que mon passage peut-être à la RTS ou alors les contenus que je partage suscite un intérêt à des personnes. Ils se disent, tiens, ça peut être intéressant cette activité, il y a quelque chose à faire qui peut être cool. Maintenant, il est clair qu'on reste dans le marché qui est de l'immobilier. Ouais. On traite avec des gens qui sont des investisseurs. En général, ces investisseurs-là, soit c'est des personnes qui ont hérité de l'argent, ou alors c'est des personnes qui ont travaillé. Dans ce cas-là, il faut apporter un énorme sérieux et un grand travail de respect envers cette personne-là et envers son bien, parce que l'investissement qu'il a fait, c'est dû à son travail, à sa transpiration. Donc, oui, on peut se lancer, mais on se lance sur cette activité pas de la même manière que d'autres activités qu'il y a sur le business en ligne. Je ne vais pas en citer parce que je ne suis pas là pour rabaisser n'importe quelle activité, mais voilà, il y a un sérieux à apporter. Il y a des collaborations qui sont faites sur du long terme avec des propriétaires, savoir entretenir ces relations-là. Donc, l'accompagnement, il est vraiment dû à cette image de la sous-location professionnelle qu'on a. Et puis les réseaux, pour toi, c'est principalement ta source de leads, etc. C'est comme ça que tu trouves un petit peu les clients, c'est comme ça qu'ils te connaissent, c'est comme ça que tu arrives justement à trouver ces partenariats. Alors, principalement aujourd'hui, ça m'aide énormément. Ok. Mais j'ai pas envie de le mettre en avant pour la simple bonne raison, c'est que dans l'accompagnement, et c'est comme ça que ça marchait pour moi au début aussi, c'est le réseau. Tout fonctionne par le réseau quand tu te lances. On a tous un ami, un voisin, un collègue, un oncle, un cousin qui est propriétaire soit de sa résidence principale, soit d'une résidence secondaire. C'est un premier propriétaire avec qui on peut prendre contact et juste d'entendre ses craintes, juste d'entendre ses objections. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas de l'Airbnb? Quelles sont les raisons pour lesquelles il n'en fait pas? Ok, je note, je sais. Prochain propriétaire que je vais voir, je sais déjà les craintes qu'il pourrait avoir. Donc ça veut dire que j'aurai déjà les réponses à lui apporter. Et donc c'est en fait notre travail. Et puis ça, c'est aussi une tâche qui est importante en tant que personne qui se lance, qui débute dans l'activité, c'est de vouloir paraître comme un expert et du coup donner toutes les informations. Ah oui, mais vous inquiétez pas, si jamais il y a un litige, l'assurance Airbnb, elle couvre jusqu'à 3 millions. Il t'a rien demandé. Ne lui fais pas peur. Lui, ce qu'il attend, c'est que tu sois expert dans sa problématique. Cible-le, comprends ce qu'il veut. Non, mais pourquoi? Parce que tu écoutes vraiment les gens. Beaucoup, moi je remarque, même que ce soit sur les réseaux ou mes concurrents ou autre chose, ils n'écoutent pas. Ils veulent donner toute la confiture et puis en fait, à un moment donné, ça ne sert à rien de l'étaler. Donne-leur aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, accompagne-les là où ils ont envie qu'ils soient accompagnés, et c'est bon. C'est ça. Si jamais tu connais les réponses, s'ils te la posent la question, tu es là, mais le reste, tranquille. Puis des fois, tu n'es pas obligé d'avoir réponse à tout. Le but d'avoir des partenaires avec lesquels tu bosses, moi je bosse beaucoup avec les notaires, je crois que toi aussi, notaires, avocats, c'est des personnes qui, moi, m'apportent une expertise incroyable. Un fiscaliste, moi je bosse beaucoup avec, moi, je l'avais invité d'ailleurs ici, Steven, s'il nous entend. Donc ouais, il était vraiment top, quoi. Donc tout ça, c'est important pour ton client, pour toi et pour tout le système qui va avec. C'est clair. Non, l'image, important l'image. Tout savoir, c'est pas forcément une qualité qui est incroyable. Non, c'est clair. Sois honnête, dis écoute, je suis pas au courant, je vais regarder auprès de mes collaborateurs, des personnes qui sont spécialistes dans cette activité, et puis je te redonnerai la réponse dès que je l'ai. Mais ça, c'est un peu la problématique qu'on a aujourd'hui. Souvent, c'est savoir poser les questions, savoir poser les bonnes questions. C'est à quel moment que tu étais sûr que tu avais fait le bon choix en faisant cette activité-là? À quel moment tu t'es dit, là, franchement, parce que tu dis, ça m'est tombé un peu dessus, j'ai testé, à un moment donné, tu dis quoi? Ouais, putain, en fait, les gens ont besoin de ça. À quel moment tu t'es dit, ok, maintenant j'y vais, je fais que ça? Il y a eu un déclic? Il y a eu un déclic quand tout le monde autour de moi me prenait pour un fou. Là, je me suis dit, c'est bon, j'ai un truc. Non, mais c'est vrai que c'était un marché qui était complètement fou. Personne ne le faisait. Je me suis dit, ok, finalement, je suis pas en train de faire quelque chose de grave, je suis pas en train de faire quelque chose de mal. Ça reste de l'immobilier, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'aide les propriétaires. À la base, ils perdent de l'argent parce qu'on le sait, un propriétaire, chaque année, il a des charges, même s'il y va pas dans son logement. Clairement. Donc, il perd de l'argent. Donc, j'aide le propriétaire à ne pas perdre de l'argent et encore plus à lui en faire gagner. Et puis, de l'autre côté, j'apporte un logement, une expérience à des voyageurs qui veulent venir visiter la région, qui veulent venir visiter le pays. Tout est bon. Ouais, c'est clair. Alors, je lance. Et puis, à partir de ce moment-là, après, je pense aussi que tu n'es jamais vraiment sûr de ce que tu fais. Il faut jamais être convaincu que c'est la bonne chose et
et rester assis sur son confort là, Tu te remets en question. tu te quoi. remets tout le temps en question. Mhm. Toujours, il y a de toute façon toujours du changement, de la législation, de l'attente des propriétaires, de l'attente des voyageurs. Il faut savoir s'adapter. C'est clair. C'est clair. Ouais. Et les premières difficultés? Les premières fois où tu t'es dit, ah ouais, en fait, j'avais pas vu cette difficulté-là. Faut que La je- première difficulté, c'était le premier propriétaire Ok. avec qui j'ai signé. Ok. Mais T'as géré. je passe, à un moment donné, t'as pas le choix. Aujourd'hui, Ouais. si je suis là, c'est que ça C'est s'est bien ça. passé. C'est ça. Mais quand t'as les premiers loyers à envoyer au propriétaire, et là, le premier propriétaire, pardon, il me donne 3 logements à signer d'un coup, Ok. ce qui est très, 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 très en place dans la région où on a collaboré. 3 logements d'un coup. Du coup, j'ai un loyer, puis on avait négocié, je lui donnais 3 mois d'un coup pour le sécuriser et puis pour une relation qui soit un peu plus long terme. C'est un peu ce qu'on a convenu. Et donc, 3 loyers sur 3 mois chacun, ça m'a fait un gros loyer à sortir d'un coup. Et je me suis dit, attends. Là, ça va Si faire je un me trou. loupe, là. Là, ça va faire un trou dans le porte-monnaie, c'est pas bon du tout. Ok. Finalement, ça s'est bien passé et je suis Ok. content. Mais c'était un peu le premier fail que j'ai pu. Bon, en fait, t'as vraiment travaillé avec tes propres fonds. Ouais. Donc c'est ça aussi. Ouais. Là, à un moment donné, t'as pas le choix. À un moment donné, Ouais. je pense que comme tout, il faut. Ouais, c'est ça. C'est soit tu vis avec des risques, soit tu vis avec des regrets. Et quand j'ai vu l'opportunité, j'ai dit non, j'y vais. Et aujourd'hui, tes objectifs, ok, ça fait quoi, 2-3 ans maintenant que tu fais cette C'est ça, activité. ouais. Tes objectifs futurs, ça serait quoi? Alors, principalement, de pouvoir mettre en place un système qui soit beaucoup plus accessible Ok. pour les personnes qui aimeraient se lancer. Quelque chose d'un poil plus pédagogique, peut-être. D'avoir une sorte de bibliothèque de vidéos en ligne. J'aime pas trop parler de formation, parce que ça fait trop vendeur de formation, mais plus quelque chose qui soit, voilà, ok, je veux commencer par A et finir par Z. Voilà, il y a des vidéos qui t'expliquent étape par étape comment te lancer. Donc, mettre en place cette structure qui devrait être en place d'ici la fin de l'année. Je suis en plein tournage des modules. Magnifique. Et en termes de résultats pour la gestion, j'aimerais bien me lancer un peu plus sur le marché genevois. Ok. Il y a quand même des grosses législations, il y a quand même des grosses demandes sur les voyages. Les législations, on a le droit qu'à 90 jours. Les propriétaires sont au courant de ça. Pour les non-propriétaires, les non-professionnels. Ok. Donc j'aimerais approfondir un peu ce marché-là. Ok, pourquoi les non-professionnels? Est-ce que si je suis professionnel, je peux louer plus que 90 jours? Oui. Qu'est-ce que c'est être professionnel? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être professionnel? Donc, m'étaler un peu sur ce marché-là, voir un peu ce qui se passe, et puis après, trouver de plus en plus de clients et de plus en plus de personnes qui veulent se lancer. En fait, toi, tu as besoin du client qui a les biens, C'est ça, et après, toi, tu travailles sur les biens. c'est ça. Ok. Et puis après, comment ça se passe concrètement? C'est une société qui loue? La rentabilité, elle est rendue comment? Mensuellement, annuellement, trimestriellement? Ça dépend. Ça dépend avec les Ok. propriétaires, mais en Ok. général, voilà. Si tu fais de la sous-location, tu t'en occupes comme une société. C'est D'accord. toi qui gères ta boîte. Ok. Tu as tes employés, tes femmes de ménage, tes blanchisseries, les gens qui s'occupent des logements. Tu gères une boîte. Ok. Si tu fais de la conciergerie, mensuellement, je fais un bilan au propriétaire en lui expliquant, voilà, on a eu tant de voyageurs, tant de chiffre d'affaires, Ok. tant de frais de ménage, ma part de pourcentage à moi Sur aussi. de petits bilans. Exactement. Ok. Donc soit tu le fais tous les mois si le propriétaire il veut que ça soit fait tous les mois, ou alors tu le fais tous les 3, 6 mois, tous les ans. Tout va dépendre des contrats que tu arrives à signer. C'est quoi les erreurs à éviter? Si par exemple, je suis ton client, je te dis OK, bon, là, on va se lancer, j'ai un bien, là, j'aimerais te mandater. Quelles erreurs je dois absolument faire attention? À pas te lancer sur le premier bien qui vient, déjà. Donc, tu t'accompagnes aussi pour choisir le bien? Oui, bien sûr. Ok. Ouais. Sur l'analyse du marché, le calcul de rentabilité, on regarde le taux d'occupation qu'il peut y avoir aussi à l'année dans le logement. Ok. Et si tous les signaux sont verts et que je suis prêt moi-même à partir sur le logement, j'écoute, tu peux y aller, let's go, les yeux fermés. Tout est en tout cas aligné pour que l'activité se passe bien. Maintenant, si on a malheureusement une catastrophe naturelle qui arrive, ça, c'est les aléas de la vie, mais voilà, en général. Tu vois bien la différence entre la Suisse et l'étranger? Par rapport au marché immobilier? Voilà, par rapport au marché. Toi, tu conseillerais quoi? La Suisse quand même? Ou bien non, peut-être on a parlé tout à l'heure de l'Espagne. Ouais. Pour moi, c'est un des avantages de cette activité, c'est que t'as pas de frontières. Ok. Tu peux le faire dans tous les pays que tu veux, avec tous les propriétaires que tu veux. Moi, j'ai des propriétaires qui sont propriétaires en Suisse et à l'étranger. Je gère ces biens en Suisse et à l'étranger. Donc, il n'y a pas forcément de barrière. Maintenant, c'est clair que si à l'étranger, il est en bord de mer, il va fonctionner une partie de l'année. Ok. S'il a un bien qui est ici en montagne, ça va partir une fonction de l'année. Et du coup, si tu arrives à jauger un peu l'entre-deux, tu arrives à avoir une stabilité qui est bonne tout le reste de l'année. Et puis après, plus tu prends de clients, plus ton chiffre d'affaires il peut augmenter.
Mais dans l'idée, est-ce que c'est mieux en Suisse ou à l'étranger? Bon, je pense Y a que pas de... ouais, si le bien il est rentable, faut le faire, faut se lancer. Maintenant, il est clair qu'il faut trouver la femme de ménage. Mhm. Ce serait bien d'avoir quelqu'un qui soit sur place. Donc, soit c'est la femme de ménage ou l'homme de ménage, ou alors une personne qui soit Mhm. disponible. Changer une ampoule, Ouais, une porte qui un pète. concierge. Tu disais Un tout à l'heure, le concierge, c'est ça. ouais. Donc, si tu as ça sur Mhm. place, tu Mhm. peux partir sans autre. Ok. Donc toi, tu t'occupes vraiment du truc de A à Z, quoi. Ouais, c'est stylé, Ouais. putain. Ok. Du coup, je vais te poser une question, Tony. J'ai vu que dans pas mal de villes en Europe, Barcelone pour pas la citer, ils détestent l'Airbnb. Ouais, Explique-moi, est-ce que tu penses que ça va arriver en Suisse? Pourquoi est-ce que ça arrive ça en Europe? C'est quoi ton c'est juste. expertise Il y là-dessus? a Marseille aussi, pour pas les citer. Ok. Euh, la problématique, c'est que le, le coût de l'achat dans la ville est bas. Donc, si tu vas à Barcelone, on va prendre un exemple de la bouteille d'eau à 1 euro. L'habitant de Barcelone a l'habitude d'acheter sa bouteille d'eau 1 euro dans le commerce en bas de la maison. Et le fait d'acheter un appartement Airbnb, de le mettre sur Airbnb et de le mettre à des prix qui soient plus élevés que sur le marché, ça fait venir des gens qui ont plus de capacité d'achat. Les gens qui ont les commerces en bas le savent, que dans la ville, il y a énormément d'Airbnb et qui viennent avec un gros porte-monnaie. Dans ce cas-là, pourquoi laisser la bouteille d'eau à 1 euro? Bien sûr. Ils On va la augmentent les mettre à tarifs. 2 euros. Sauf que la problématique, c'est que les habitants de Barcelone, Mhm. eux, ils ont toujours 1 euro dans la poche. Et là, le problème aujourd'hui, c'est Ok. que les gens, ils ont plus le même pouvoir d'achat qu'ils avaient avant dans leur même ville. Et c'est de ça qu'ils se plaignent principalement. Par rapport à la Suisse, tu sais, on a un pays où on a de la... J'ai pas envie de dire de la peine à se développer parce qu'on se développe magnifiquement bien, Mhm. mais on prend plus de temps à aller sur un marché. On laisse les autres faire la chose, Et on après- regarde comment ils réagissent et après on met les choses en place. Ça, c'est Et vrai. nous, c'est vrai qu'on met très vite des lois, très vite des restrictions pour que justement on n'ait pas ces problèmes-là. Mhm. C'est la raison pour laquelle ici à Genève, enfin ici, c'est pour la raison à Genève, on a 90 jours maximum de location pour les non-professionnels. Ok. Enfin, Ouais. 90 jours, tu as le droit, plus tu n'as pas le droit. Ok. Pour éviter justement cette flambée des prix Mhm. et surtout parce qu'on est dans une zone en pénurie de logement, donc pour éviter tous ces problèmes. Mais parce que si je comprends bien, tu pourrais, via de la sous-location, en tout cas via Airbnb, louer beaucoup plus longtemps techniquement. Tu as des personnes qui viendraient louer plus longtemps en Airbnb? J'ai l'impression que Genève. Airbnb, c'est très court. C'est très court. Ok. En général, ça reste très court. Ok. Airbnb, il faut qu'on arrive à garder en tête que c'est principalement, les gens voyagent sur Airbnb principalement pour l'expérience. Ok. S'ils voulaient voyager juste pour voyager et d'avoir quelque chose de confortable, ils prendraient un hôtel. Ok. Aujourd'hui, ils ont l'expérience et le confort dans des Airbnb parce que on a pu le rencontrer hein, avec le Covid. Les gens ont passé énormément de temps dans Mhm. leur appartement. C'est vrai que maintenant, quand tu voyages avec ta famille, t'aimerais bien avoir tout le monde dans la même chambre, dans le même Ouais. appartement. Ouais. T'aimerais bien avoir une cuisine dans ton appartement, ce qui n'est pas le cas dans un hôtel. Bien sûr. T'as un restaurant, tu dois payer. Bref, ça coûte vite très cher. Ouais. Airbnb, t'as tout ce confort-là et puis t'as l'expérience où tout va dépendre de l'expérience que tu as envie de faire vivre à ton voyageur. Mais si tu es dans une zone ici où tu as une belle balade qui est à faire, où il y a des choses qui sont intéressantes à faire dans les montagnes derrière, Mhm. tu peux le proposer à ton voyageur. Tu peux même le proposer sur ton annonce. Le voyageur va venir pour le logement et pour l'expérience qu'il y a derrière. Ok. Par contre, Tony, j'ai vu pas mal passer. Alors, je ne sais pas si ça t'arrive souvent, Ouais. mais j'ai vu des fois passer des trucs, des appartements saccagés, les propriétaires qui étaient démunis. Mhm. Ça t'est arrivé de gérer des problèmes comme ça? J'ai eu un problème. Vas-y, Non, raconte. j'ai pas envie d'en. Ah. Alors, le problème, c'est des choses qui arrivent. Ok. C'est du consommable. Ouais. L'appartement, il est consommé par des voyageurs. Bien sûr. Alors, l'avantage que moi je donne aussi aux propriétaires et que je recommande aux personnes de la compagnie de proposer aux propriétaires, c'est qu'on a une à deux fois par semaine quelqu'un qui est sur place pour faire le nettoyage. Ok. Donc, qui peut contrôler ce qui se passe dans le logement. On peut faire un retour, un feedback. Ça, c'est un point fort qu'on peut donner aux propriétaires. Mhm. Maintenant, ce qui est clair, c'est que des gens viennent consommer le logement. C'est clair. Moi, ce qui m'est arrivé donc, en montagne, à Villars-sur-Olon, Ok. il est vendredi soir, je sors avec madame, on va se faire un restaurant, on est en tête à tête. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas sortis, je me devais de l'inviter à manger au restaurant. Et donc j'arrive sur place, on est en train de commander, on est en train d'attendre les plats, et là je reçois un appel. Je réponds, excuse-moi, hein, oui, vas-y, c'est le travail. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Le voyageur, écoutez, je suis enfermé en dehors de l'appartement, je peux plus rentrer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. J'ai toujours pu rentrer dans cet appartement. Ouais, mais la serrure, elle est cassée. Je dis, comment ça, la serrure, elle est cassée? Donc il est vendredi soir, Ok. on est en montagne, on est en mois de décembre, neige complète, Wow. va trouver un serrurier qui monte là-haut. Ouais. Donc là, tu commences à te poser des questions. Donc tu dois vite trouver une solution, tu dois appeler un serrurier. J'appelle un serrurier à Lausanne, je lui demande de monter à Villars, donc ça a des frais, ça coûte. Ouais.
Mais finalement, c'est un peu le seul problème que moi j'ai eu. Ok, Un appartement retourné, jamais. ok. Airbnb fonctionne comme un algorithme. C'est-à-dire que toi, demain, tu vas venir chez moi, Mhm. tu vas finir ton voyage, tu vas repartir. Moi, je vais te laisser une note. Si Albert t'a foutu le bordel chez moi, je vais dire Albert, Ouais. il a foutu le bordel chez moi. Je vais Ouais. demander à Airbnb remboursement. Ouais. Ils vont me rembourser. Toi, ils vont peut-être te laisser une chance. Ok, Mais sinon, ils te bannissent. ok. Donc, du coup, tous les fouteurs de merde, tous ceux qui veulent faire des fêtes ou autres, Ouais, ils, ouais. ils ont une chance pour le faire. Et puis après, ils sautent. Ok. Donc, en général, ils ciblent assez bien leurs clients. Et c'est pour ça qu'Airbnb, aujourd'hui, ça cartonne. C'est que sur du long terme, ils ont réussi à cibler où avaient les problèmes des propriétaires, Mhm. où ils étaient, et puis comment les résoudre. Bon, puis après, toi, ta grande force, c'est que tu connais cette plateforme par cœur. Donc, C'est en ça. fait, moi, parce que moi, ce qui me fait craindre souvent d'Airbnb, c'est que je connais que dalle. Mm. Je vais des fois louer sur Airbnb quand tu pars en groupe avec des copains, etc. Je ne vais pas dans un hôtel. Là, on va partir à Valence avec le foot. Mhm. On a pris une belle maison, vue piscine, machin, etc. Avec vue mer, pardon, avec la piscine. J'ai été sur Airbnb, mais tu dois carrément mettre un texte pour te présenter, expliquer avec qui tu vas arriver. Tu sais, des fois, j'ai les boules. Je me dis, putain, on est 20 gars, 20 jours de foot, on débarque dans la villa. Heureusement, elle nous l'a loué, la nana. Ok. Parce que je crois que j'ai des assez bonnes notes et puis ça se passe bien. Mais pour le peu de Ah. fois que j'ai dû utiliser, mais tu as intérêt de la connaître, la plateforme. Ouais. Parce que moi, je l'utilise pour louer ailleurs, mais j'aurais peur de l'utiliser pour louer mon bien ou louer mes biens, etc. Ouais, je comprends. Ouais, l'accompagnement est fait pour ça aussi, pour justement guider et aider à expliquer comment fonctionne la plateforme. Mais pourquoi est-ce que tu as préféré, toi, partir sur Airbnb plutôt qu'autre chose? Ça, c'est Parce intéressant. que j'ai l'impression que c'est la plateforme que j'entends le plus. Je Mhm. ne saurais même pas t'en citer une autre. Ok. Je pense qu'il y en a d'autres qui existent alors du Il coup. y en a d'autres, c'est clair. Ok. Maintenant, Toi, tu travailles pas avec les autres. je fonctionne pas avec les autres. Ok. J'ai d'autres coéquipiers, comme on peut appeler ça, d'autres personnes qui font la même structure, qui font la même chose que moi Mhm. sur d'autres marchés en France, On voit le joueur de foot, l'ancien joueur de foot qui parle. qui utilisent plusieurs plateformes, donc Airbnb et d'autres. Mais il y a trop de risques de doublons. Il y a des plateformes qui te permettent d'éviter ces doublons-là. Bref, ça fait un peu trop de plateformes à gérer. Ouais. Je pars sur Airbnb, j'ai confiance, ça marche bien. Mhm. J'ai des belles rentabilités. Ok. Il est clair que demain, si je veux doubler mes rentabilités ou alors je veux combler les trous que j'ai dans mon agenda, bah, je verrai pour peut-être me mettre sur Booking ou sur d'autres plateformes. Mhm. Mais pour le moment, je suis très content avec Airbnb et puis tout le monde a l'air d'être content. Toi qui nous regardes aujourd'hui, si tu as des questions sérieuses ou un projet en cours, n'hésite pas, fonce, c'est le moment. Tu trouveras tous les liens en bas de cette vidéo pour poser des questions et on va te répondre très rapidement. Alors maintenant, c'est à ton tour, passe à l'action. Bon, du coup, Tony, on va parler un peu de chiffres. J'ai un bien, j'ai le choix entre le louer normalement, un locataire, etc., sur un bail d'une certaine durée, ou alors j'ai le choix de passer par un accompagnement avec toi. C'est vraiment beaucoup plus rentable. Ça va dépendre de la région, ça va dépendre de la location au mètre carré qu'il y a dans ta ville. Mais en général, tu es beaucoup plus rentable. Tu peux tourner aujourd'hui sur Genève, en tout cas, entre 4 et 6% de rendement, c'est déjà pas mal. Mhm. Avec de l'Airbnb, tu peux être autour de 8 à 12% de rendement sur la location. Ah ouais, ça fait quand même pas mal, ouais. Bah, tu peux mettre des grosses nuitées, tu apportes de l'expérience en plus, tu apportes quelque chose de plus. Donc les nuitées, elles sont quand même un peu plus coûteuses que si tu le mettais en location au mois. Donc c'est plus rentable, c'est plus intéressant, mais tu as plus de gestion. Mhm. C'est- Bon, après, t'es là pour ça. On est là pour ça. Voilà. On a une gérance, on a une régie. Quand on te voit au Valais, on appelle ça gérance, Ouais, c'est une ça? gérance, ouais, Ouais, exactement. on a une gérance, mais au détail. Ok. On fait le même travail. Ok. Vous avez juste plus de jobs parce que du coup, vous avez un tournus qui est plus important au niveau de la location, etc., quoi. On voit les locataires plutôt. C'est un service. C'est un Ouais. réel service Ouais. qu'on propose aux voyageurs et ils payent pour ça. Bien sûr. Donc, Ouais, c'est cool. J'ai une question à te poser, Tony. dis-moi. Pourquoi est-ce que tu penses que 90% qui vont regarder cette vidéo vont jamais faire appel à nous? Ni à toi, ni à moi. 90% des gens qui la regardent. Parce que 90% des gens qui nous regardent, ils n'ont jamais pris de goût au risque. Ça, c'est intéressant. Ils n'ont jamais pris le goût au risque de prendre des choix. Question de choix. Ouais. En général, le choix qui te met le plus dans l'inconfort, c'est celui qu'il faut prendre. En général. Sortir ta zone de confort, C'est tu l'as dit, exactement toi, hein. ça. Ouais. C'est exactement ça. Il y a une phrase qui dit, c'est typique Instagram, réseaux sociaux, tout ça, mais qui est vrai. Si tu veux des choses différentes dans ta vie, il faut que tu fasses des choses différentes. Ouais. Tu fasses les choses différemment. Et le problème, c'est qu'on est trop dans un confort. Les gens sont trop éduqués à être dans le confort. Mhm. On a cette éducation du confort. On est en Suisse.
Ouais, c'est ça. En Suisse, même quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a pas d'argent, il est en Suisse. C'est clair, c'est clair, Donc, c'est clair. il y a cette mentalité. Et je pense qu'on peut la reprocher à personne. Mais au contraire, il faut qu'on motive les personnes qui veulent se lancer. Il faut qu'on les accompagne, qu'on leur montre que c'est faisable, que tu l'as fait, que je l'ai fait, qu'il y en a plein d'autres qui l'ont fait, qui viennent dans ce podcast, que moi, je peux inviter aussi. On est plusieurs à l'avoir fait. C'est-à-dire que c'est possible. Mais très souvent, ça vient d'ici. C'est clair. L'émotionnel aussi. Hein. Ouais, l'émotionnel, c'est compliqué. Ouais. Mais par contre, tu n'as pas aussi l'impression qu'en Suisse, on est un pays multiculturel et il y a aussi une question d'origine. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Moi, je vois par exemple, pour ne pas les citer, les Albanais, on est quand même une communauté où on se bouge. On prend des risques, on crée des sociétés. Des fois, on prend des risques démesurés, ça c'est clair. Mais quand même, souvent, on a de la réussite qui arrive au bout, sans avoir vu exactement tout ce qu'on s'est cassé la gueule. Hein. Mais les Portugais, les Italiens aussi font pas mal de choses. Les Suisses, la mentalité suisse, c'est beaucoup sans risque. Pays neutre, d'ailleurs, on le démontre bien. Hein. Mais tu as aussi ce ressenti? Ouais, ce ressenti. Tu sais, les temps durs créent des gens forts. Ouais. En Suisse, on n'a pas eu énormément de temps durs. Jamais. Donc les gens, ils sont dans une facilité. Ils sont au pays des merveilles. Ouais. La Suisse, c'est beau. La Suisse, c'est facile. Tout est atteignable, tout est facile. On peut faire un prêt à une banque sans jamais rembourser. Oh, c'est magnifique. Ouais. Bon, alors c'est facile, on continue. Ouais. Mais le problème, c'est que le Kosovo, avec les guerres qu'il y a eu, l'Italie, après la Seconde Guerre mondiale, quand ils sont arrivés en Suisse aussi, ils sont arrivés parce qu'ils avaient faim. Ils venaient ici parce qu'ils voulaient s'en sortir. Ouais. Il y a une grosse communauté aussi, les Libanais, pour ne pas les citer, qui font énormément de business aussi. C'est des pays qui ont vécu quelque chose de grave, quelque chose de dur. Quand ils arrivent dans un pays aussi beau et où tout est atteignable, à force de travail, à force de rigueur, à force de transpiration, on y arrive. Donc c'est vrai qu'il y a une question d'origine. Il y en a certains qui bossent plus que d'autres. Ça se voit dans les résultats. Bien sûr. Mais la Suisse reste quand même un pays extrêmement ouvert et qui donne aussi beaucoup de possibilités. Et dans d'autres pays, tu n'es pas du pays, tu fais pas grand-chose. Non, puis on est un pays d'opportunités. Mais le problème, les opportunités, il faut les créer. Et sans prendre de risques, tu ne crées pas d'opportunités. C'est ce que je dis toujours aux gens qui viennent ou que j'accompagne dans l'immobilier. C'est que bien sûr qu'il n'y a pas d'investissement où il y a zéro risque. Mais par contre, si tu veux avoir une rentabilité supérieure, à un moment donné, il faut les prendre, ces risques-là. Bah ouais. Mais justement, il y a des personnes comme toi et moi, et surtout en 2025, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on a accès à plein de formations en ligne, on a accès à de l'accompagnement, on a accès à avoir une réponse rapidement, même avec les IA. Aujourd'hui, l'IA, je ne sais pas toi si tu l'utilises beaucoup, mais moi, c'est un truc que j'ai intégré dans tous les processus, ça m'aide à fond, quoi. Toi d'ailleurs, tu t'es comment avec l'IA? Tu utilises ça beaucoup? C'est le plus beau recrutement que j'ai fait dans ma vie. L'employé du mois. Le meilleur coéquipier. Ah, mais aujourd'hui, c'est essentiel. Mais tu as dit quelque chose qui est important et j'aimerais rebondir dessus. Parce que je pense qu'il faut mettre un point un peu plus d'honneur là-dessus. Je crois qu'on a déjà discuté, mais on a à l'ère de l'information. Je pense qu'on est à l'ère de la surinformation. Ouais, ça c'est vrai aussi. On est déjà on a le chat GPT, toutes ces informations, toutes ces IA, elles sont utilisées par tout et par tout le monde, pour tout et tout n'importe quoi. Et si tu sais pas l'utiliser, tu penses avoir des informations qui sont... En fait, on est submergé d'informations. Les jeunes, beaucoup. J'ai fait une vidéo, je vais la poster prochainement sur YouTube, où je dis, je plains la nouvelle génération comme je l'admire. C'est les personnes aujourd'hui qui savent ce qu'ils veulent faire. Ils vont être déterminés, ils vont y aller, et ils vont être concentrés, ils vont être focus. Ça reste de l'éducation, à la base, de la famille. Ceux qui sont un peu perdus, ceux qui ont vécu des choses dramatiques, ou peut-être pas forcément très dramatiques, mais une situation difficile. Exactement. Situation difficile, ils vont tomber sur Instagram. Un jour, ils vont vouloir faire ça. Un jour, ils vont vouloir faire ça. Un jour, ils vont dire « Oh, ça peut être sympa. Oh là, non, là-bas, ils font plus d'argent. » Finalement, tu crées des gens qui sont nulle part. À vouloir tout faire, tu fais rien du tout. Bon, après, de toute façon, j'ai l'impression que la réussite, elle a aussi une ligne directrice, c'est que tu ne dois pas lâcher. Ça veut dire qu'il ne faut pas t'attendre non plus que ça soit demain. Je crois que toi, tu viens bien de le prouver. Puis ça fait maintenant quelques années. Et puis la réussite, elle est là, tu es un petit peu... tu n'es pas au summum parce que je pense que tu as encore beaucoup de chemin et je pense que ça va que s'améliorer. Ouais. Mais tu as bien pu le voir. Les 4-5 premiers mois, je ne sais pas toi, mais moi, je me posais des questions. Est-ce que j'ai fait vraiment juste? Putain, j'étais bien dans le salariat. J'avais un salaire, je m'occupais de mes enfants, je faisais mes horaires. Et à un moment donné, tu dis, ouais, non, c'est pas ça que j'ai envie. Mais tu as quand même aussi un petit peu cette flamme. Je ne sais pas toi, mais tu te dis le matin quand je me réveille, putain, j'ai envie de tout défoncer, quoi. Tu sais que tu le fais pour toi, pour tout. Ouais, ça c'est vrai. C'est ça la différence. C'est que tu sais que finalement, à la fin de la journée, tu vas être fier de ce que tu as fait parce que tu sais que tu le fais pour toi, tes proches, ta famille. Et puis ça, on reste autour de cette éducation, de cette foi, de vouloir... je pense ces valeurs. De ces valeurs. Plus tu es entouré de ta famille, plus tu fais les choses pour ta famille et pour tes proches,
plus tu vas le faire d'un sérieux qui est inébranlable. Je pense qu'effectivement, les valeurs familiales, ou en tout cas les valeurs qu'on t'a inculquées, les parents, font aussi la qualité peut-être de ton conseil, de ton concept. Et puis pour éviter, parce que c'est vrai que tu disais tout à l'heure, la surinformation, ça fait aussi certaines arnaques Mm. ou certaines problématiques que tu peux rencontrer. Et justement, les valeurs familiales que tu as, moi je dis toujours aux gens, hein, je dis moi, ici, c'est un petit bled. Donc, j'ai pas envie de changer de trottoir quand je vous rencontre. Mhm. Si j'ai fait un conseil avec vous, ou peut-être que j'ai fait une erreur ou un truc comme ça, on en parle. Si je peux la rattraper, je la rattrape, etc. Mais ça sera jamais dans le but de m'enrichir ou dans le but de vous Mhm. embêter, etc. Donc je pense La qu'effectivement, il faut avoir ces transparence. valeurs. Mais à Ouais. contrario aussi par rapport à l'éducation, autant l'éducation peut te permettre donc du coup d'avoir des facilités dans ce que tu veux faire, Mhm. autant si tu as une éducation qui est telle qu'elle est et qui ne te permet pas de pouvoir... T'es fautif. Ouais, c'est ça, c'est ça. Soit tu regardes quelqu'un qui a ce que tu désires et écoute ses conseils. N'écoute pas les conseils de tout le monde. Mhm. Cette personne a ce que tu désires. Peu importe, une Rolex, une Rolls-Royce, quelque chose Mhm. qu'il a, que tu aimerais. Écoute ses conseils. Il Mhm. a ce que tu aimerais avoir. Écoute-les. Ouais. Mais il faut que tu ailles apprendre à écouter attentivement, à poser des bonnes questions. Va pas genre, ouais, ah, comment tu as fait pour l'acheter? Ouais, J'ai travaillé. Ah, ok, bah, je vais travailler. ouais. Non, mais, va Non, poser des questions. Travailler comment? Travailler pour. intéresse-toi. Intéresse-toi. Ouais. Donc, l'éducation, oui, elle sert énormément pour avoir la base des valeurs. Et si bah, tu viens d'une situation qui est compliquée et tu n'as peut-être pas les valeurs qu'il faudrait avoir, va les chercher. Ouais. Informe-toi. On a l'air de l'information. Il y a YouTube, il y a des livres, il y a tout pour pouvoir apprendre. Va chercher. On reste sur cet aspect de valeur. On a aussi une différence, nous, peut-être, la génération d'étrangers ou la deuxième ou troisième génération, par rapport aux Suisses, qui est plutôt le Suisse, s'il a de l'argent, il se cache. Mm. Qu'est-ce que tu penses, toi? Nous, on est plutôt à montrer, on aime justement les belles montres, peut-être les belles voitures. T'en penses quoi de ça? Est-ce que tu es plutôt manière suisse où tu es un peu, non, vivant bien, vivant caché? Ou non, tu dis, OK, moi, demain, j'ai réussi, j'ai absolument aucune peine de le montrer. Euh, c'est une bonne question, ça. C'est quoi ton caractère à toi? Ben, moi, tu sais, à la base, je suis pas trop à montrer le bling-bling et à OK. montrer que ça brille. Le luxe, tout ça, c'est pas forcément quelque chose qui me fait énormément vibrer. Mmh. Mais par contre, je le veux parce que c'est pour moi aussi un signe de réussite à me dire voilà d'où on part. Ouais, Maman, grand-mère, madame, petite sœur, regardez où on était. ouais. Regardez aujourd'hui où on est grâce au travail qu'on a fourni, grâce à votre soutien aussi. Mmh. Si on n'a pas eu, grâce au soutien que vous m'avez pas donné, qui m'a donné envie de Ouais. faire encore mieux. Puis finalement, bah voilà, c'est. euh, il y a Bon, une après, des fois, c'est le soutien qu'on n'a pas pu te donner aussi. Je sais aussi. pas toi, tes parents, mais moi, par exemple, les miens, ils n'avaient pas de moyens, quoi. Donc, ils auraient voulu peut-être me donner du soutien, mais c'était pas possible pour eux. Ils peuvent pas te conseiller dans quelque chose qu'ils n'ont jamais Non, fait non plus. non, 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 ça c'est Bien, clair. Albert, fais de l'immobilier. Ils ont jamais fait de Ah, l'immobilier. c'est ce que je C'est dis, ils n'ont jamais pris de risque. c'est ça. Donc, à un moment donné, moi, quand je prends des risques, ils me disaient, mais t'es fou. Et comme tu as dit toi, ce qui t'a donné le tips de dire, je suis en train de faire juste, c'est quand les gens t'ont dit, mais t'es complètement fou. Complètement dingue. Pourquoi tu fais ça? Je te jure, c'est ça. Mais c'est vrai, et ça, c'est souvent en fait ce qu'on oublie, et c'est ce qu'il faut se rappeler. Quand vous voyez quelqu'un qui réussit, en tout cas moi je l'ai toujours vu comme ça, je me suis intéressé aux gens qui réussissaient autour de Mhm. moi. Je disais, bah, j'ai bossé dans des domaines bancaires ou assurances, où j'ai pu accompagner des entrepreneurs, où je voyais les montants qu'ils gagnaient, les salaires quand je faisais des plans LPP, etc. J'étais pas là à me dire, oh l'enfoiré, Mhm. en étant carreleur, et il a autant d'argent. Non, j'essayais de comprendre. Qu'est-ce qui faisait différent des autres? Et en fait, souvent la différence, c'est le travail, c'est clair, mais c'est surtout ne pas abandonner. Mhm. C'est que chaque difficulté dans la vie, elles arrivent toujours. D'ailleurs, mon père me disait toujours une très belle phrase. Il disait après la pluie vient toujours le beau temps. Mhm. Par contre, des fois, il peut pleuvoir très souvent et très longtemps, mais le soleil viendra toujours après. Et ça, il faut pas l'oublier. Et je crois que toi et moi, on a un peu cette marque de fabrique Ouais. où tous les deux, ben, on se fait dans la difficulté, mais derrière, ben, il y a des résultats qui sont un peu différents des autres, quoi. Très brave homme, ton papa. Très Ouais. belle phrase qu'il dit. Mais c'est juste, c'est réel. C'est vrai. Faut persister. Mais de toute façon, je pense que il y a quelque chose qui est. Et puis je pense que tu l'as aussi. Cette vision. Mhm. Tu sais pourquoi tu le fais. Tu as en tête cette maison que tu aimerais construire, ou cette maison que tu aimerais acheter, ou ce voyage que tu aimerais offrir à ta famille. Tu as ce but, ce pourquoi tu fais tout ça. Les objectifs aussi. C'est ça. Si tu Ouais. ne l'as pas, tu tournes un peu en rond, tu le fais pour le faire. Faut savoir les valeurs. Ouais. On est dans les valeurs, on est dans la vision, on est dans les objectifs. Mais je pense qu'il faut avoir une certaine, je sais pas, une certaine compréhension de qui tu es, de ce que tu veux faire pour aller chercher des objectifs. Bon, après, les objectifs aussi, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est bien d'en avoir, c'est bien de les atteindre, mais il faut les dépasser aussi. Ah oui. Et puis les buts,
Il y a cette phrase qui est un peu standard qui dit ouais, pour viser la lune, il faut viser les étoiles, Ouais. et du coup, etc. Mais c'est vrai. Ouais. Franchement, moi, je me suis rendu compte, moi, jeune, je sais pas toi, mais moi, je me rappelle petit, on vivait dans un 3,5, on était 3 frangins dans la même chambre. C'était les meilleures années de ma vie Ouais. parce que avec tes frangins, tu parlais de tout, etc. Mais mon rêve, ça a toujours été de voir le copain à l'école qui avait sa villa avec sa piscine, etc. Et je me disais, putain, un jour, j'aurai ça. Et puis, je veux faire en sorte d'arriver à ça avec madame, avec les enfants, avec la santé, si possible aussi. Mais de pouvoir, en fait, justement atteindre ces objectifs. Et tout d'un coup, quand tu les atteins, tu te dis, waouh, mais en fait, il y en a encore deux autres, il y en a encore un autre, il y en a encore un autre, etc. Et de ne pas les oublier. Et c'est ce qui fait aussi, moi, souvent, le travail que j'essaie de mettre en place. Quand je suis à 2 heures du matin en train de faire mes mails, je me dis des fois, mais lâche rien. Mm. C'est dur. Mm. Demain, tu n'as pas envie de te lever. Ou des fois, je sais pas si ça arrive, mais moi, des fois, il y a des jours où je me dis, waouh, putain, tellement de trucs à faire, tellement de difficultés, tellement de machins à répondre. J'aurais envie d'éteindre les stores, de fermer la porte et de fermer mon téléphone et d'entendre personne. Non, mec, lève-toi. Ma foi, c'est dans les difficultés que tu te fais et que tu te formes. Et puis, il faut pas lâcher, quoi. Et je te le souhaite. T'es en tout cas une brave personne aussi. Merci, Très Tony. agréable, très gentil. Donc je te souhaite d'atteindre tous tes objectifs. Et il y a une phrase aussi qui est juste. Donc ce que tu dis, c'est complètement juste. Mais je pense que beaucoup de personnes vont être déçues après l'atteinte de l'objectif parce que souvent, c'est pas l'objectif qui fait plaisir, mais c'est le chemin que tu as parcouru. Ouais, c'est joli, ça. C'est vrai. Ta belle maison, tu l'auras. Puis quand tu seras dedans, bah, ok, bon, bah, j'ai mon verre d'eau, je suis à la table, je suis dans la maison, ouais, c'est cool, c'est sympa, je suis content. Finalement, ce qui va te faire plaisir et ce qui va te réconforter, c'est toutes ces prises de décision que tu as faites, tous ces risques que tu as pris, tout le chemin que tu as parcouru, qui ça fait bien au cœur. Donc c'est tout le chemin qui est derrière. Il faut jamais le négliger, ce chemin-là. Et c'est en appréciant ce chemin que tu pourras avoir envie de continuer à perdurer sur des chemins qui peuvent être compliqués, des trous dans les routes. Une phrase qui revient souvent, c'est le banquier, c'est pas ton ami et il travaille pas pour toi. Il travaille pour la banque. Non, ça dépend. Moi, je dis toujours en fait que tu travailles avec des personnes, pas avec des banques. Ok. Après, effectivement, Ouais. dans une banque, tu as tellement de conseillers que parfois, bah, tu as des conseillers qui sont peut-être pas les mecs qui vont travailler pour le client. Par contre, nous, ici chez Infini, c'est l'avantage, c'est qu'avec chaque banque, on a des personnes de contact qui sont vraiment des personnes qui travaillent pour Ok. les clients. Et le but, vraiment, c'est ce que je dis toujours, en fait, c'est qu'on est là pour lui trouver des solutions. Après, bien sûr que le banquier, il a certaines règles qu'il est obligé de respecter, puisque Mhm. bah, il y a les règles de la banque que tu peux pas. Voilà. Et puis c'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs banques. Nous, le but, c'est qu'on a plusieurs partenaires bancaires. Ok. On a des fois des solutions qui passent pas avec une banque, qui passeront avec une autre. Ou alors des règles bancaires qui sont pas les mêmes. Si tu veux, la FINMA, ou plutôt l'Association suisse des banquiers, met certaines règles qu'il faut respecter, mais on peut avoir certaines flexibilités. Donc notre but, ça va vraiment être de trouver au client la bonne banque, le bon établissement par Mhm. rapport à son objectif. Donc là, par exemple, si on prend un exemple concret, quelqu'un qui voudrait investir pour justement passer par tes services, des banques universelles vont peut-être nous embêter un petit peu parce que les grandes banques, elles n'aiment pas forcément l'Airbnb, Mhm. elles n'aiment pas tout ça. Par Mhm. contre, on a d'autres banques qui sont, elles, beaucoup plus ouvertes et avec lesquelles on pourrait démontrer. Et c'est là où ton expertise pourrait vraiment servir en démontrant par un plan financier ce que pourrait faire le client et en justifiant la future rentabilité. Et là, la banque pourrait dire, OK, on retient potentiellement cette valeur pour justement prêter l'argent au client pour acheter. Donc là, il y a vraiment des belles synergies à trouver. Quelle belle collaboration on va faire. Mais c'est quelque chose qui est réel. C'est de toute façon un investissement, même à un propriétaire. Bon, ok, bah, ton logement il est vide. Je m'en occupe sur Airbnb. Demain, Ça. tu veux le vendre. Tu peux vendre le projet Airbnb et la rentabilité que ça apporte à ton prochain propriétaire. Et tu peux C'est même le ça. vendre peut-être un poil plus cher. Mais là où tu pourrais justement faire un truc fort, toi, c'est maintenant que tu as de l'expérience, c'est de potentiellement préparer déjà par région Mm. des rentabilités. Moi, je fais toujours, en fait, je fais un tableau pessimiste, un tableau réaliste, un tableau optimiste. Et puis, en fait, les banques, elles pourraient prendre cette expertise et peut-être la retenir dans leurs chiffres. Je ne sais pas si c'est réalisable, Ouais. mais ça serait Ouais. vraiment quelque chose Ouais. qu'on pourrait faire et ça pourrait, toi, t'amener des financements beaucoup plus faciles pour tes futurs investisseurs et moi aussi, de pouvoir beaucoup plus facilement trouver des banques qui vont valider ça. Donc Bonne là, idée. ça serait peut-être l'avenir. Mais en tout cas, je m'adresse là maintenant à tous les auditeurs et tous les visionnaires qui ont pu regarder justement cette vidéo YouTube avec Tony où on a pu partager pas mal de tips, pas mal de choses
sur l'investissement Airbnb et la location. Vraiment, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de la vidéo. On va pouvoir répondre avec Tony directement sur la vidéo. N'hésitez pas à le suivre sur sa page Instagram qui est super riche en pas mal de choses intéressantes. Et puis, ses vidéos YouTube, parce que je crois que sur YouTube aussi, tu es super actif. Ouais. Donc, je vous invite vraiment à aller suivre pour vos futurs investissements. Et puis, n'hésitez pas, à un moment donné, il faut prendre les devants et il faut nous contacter. Donc, merci à tous. Merci, Tony. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir de te recevoir et puis bonne chance pour la suite. Plaisir partagé, à bientôt. À bientôt, merci. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Maintenant, tu as deux options. Option numéro 1, tu continues à te débrouiller tout seul. Option numéro 2, tu décides de te faire accompagner par des experts pour éviter de te faire perdre du temps et perdre de l'argent. Fais le bon choix et clique sur le lien en description de cette vidéo.